Hey, bonjour à tous, nouvelle vidéo au potager, donc vidéo sur les 15 derniers jours. Donc pas mal de choses à dire, donc on va parler notamment des poules, des nouvelles zones de culture que j'ai faites cette semaine, le repiquage des tomates et des patates douces. On va parler aussi de nouveaux semis donc, que j'ai fait pour la saison et les premières plantations donc, au potager. Donc voilà, vidéo plutôt complète, donc je vous laisse avec la vidéo et moi je vous dis à bientôt tout le monde. Parlons un peu des poules pour ceux qui ont vu mon short en début de semaine. Donc j'ai perdu le coq, donc mort naturelle je suppose parce qu'il n'a pas eu d'attaque. Il était ni malade parce que j'ai pas vu de diarrhée ou autre chose. Et donc elles ont perdu leur coq, donc elles ont été mal pendant 2 jours. Elles voulaient plus manger, puis elles restaient en groupe cachées dans les bambous. Puis depuis, mesdames, elles vont très bien. Et tu vois là, comme tu le sais, elles ont 500 mètres carrés d'enclos. Plus, moi je leur laisse tout ça pour qu'elles se promènent. Et mesdames, qu'est-ce qu'elles font? Elles passent en dessous du grillage. Elles sortent du terrain. Et on les retrouve de l'autre côté. Les 4. Celles qui faisaient déjà des évasions en grimpant dans l'huile à bois que j'ai taillé parce qu'elle passait au-dessus du grillage. Elle partait le matin et elle revenait le soir. Et du coup les 4, je sais pas comment on va faire pour rentrer. Est-ce qu'elles vont se souvenir par où elles sont arrivées et à quelle heure elles vont décider de rentrer? Parce que je tiens pas à leur courir après. Donc voilà, les poules, tu leur donnes 1500 mètres carrés. Il faut qu'elles aillent voir chez le voisin. Vive les poules! Alors, au niveau du coucher des poules chez moi, alors tu en as une qui dort ici, tu en as une autre qui dort ici, la petite tache noire c'est une poule qui dort ici. Donc là elles sont hors de chez moi, elles ont dépassé le grillage, donc je sais pas comment elles font pour aller là-bas. Il y en a une autre qui dort ici, au-dessus de la cabane. Et après, de ce que j'ai vu, les autres, elles dorment en haut, là, sur la cabane. Donc en gros, c'est chacune son lit, elles dorment pas regroupées. Moi qui ai eu l'habitude d'avoir des poules qui dormaient les unes à côté des autres, et ben elles, c'est chacun son lit, chacun son endroit. Et j'ai oublié la dernière, qui dort dans la cabane, où dormait le coq à la base, où il est d'ailleurs mort. Donc voilà, comme je disais, chacune sa place. Donc là tu vois, je suis en bas du poulailler. Là où quand il pleut, tu as toute la terre qui ruisselle en bas. Et du coup là, je suis en train de prendre la terre en bas. Et avec un bac à trous là, comme ça, je vais la tamiser pour enlever les plus gros morceaux. Et du coup, la terre que je laisse, ça me permettra d'aller remplir le bac de culture que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est un petit peu de sport parce qu'il va falloir que je remonte la côte là. Et après que j'aille jusqu'au bout, au potager, que je remonte l'autre côte pour remplir le bac. Donc ça va faire plusieurs tours, mais quand je vois la terre qui est là, en plus il doit y avoir des fientes de poules et tout ça, donc ça doit être une très bonne terre. Voilà, une fois tamisé ce qu'il me reste. Donc tu vois, il reste un petit peu de morceaux de bois, mais c'est pas méchant. Et du coup, j'enlève tout ça. Toutes ces merdes là, elles resteront ici. Donc voilà, on va remplir le bac avec ça. Voilà la nouvelle zone de culture que je suis en train de remplir avec la terre des poules. Donc une fois tamisé, comme tu peux le voir, on dirait du terreau. Donc ça va être nickel. C'est sportif, mais au moins c'est une chose que je ferai qu'une seule fois. Donc là je l'ai positionné entre ma parcelle des petits pois
Et là j'ai mes 2 pêchers. Donc j'ai volontairement rajouté de la terre en hauteur pour contrer la concurrence avec les racines des pêchers, sachant qu'il y aura plus haut de terre. Et de toute façon, je pense qu'ici je mettrai des légumes avec des racines pas trop profondes, donc des petits légumes. Voilà, donc je pense encore une brouette et le bac qui devrait être bien plein, sachant qu'en dessous j'ai bêché à la base parce que c'était comme ça. Donc voilà. Et après un petit coup de paillage pour protéger et puis on verra ce qu'on plantera plus tard. Allez go, on y retourne. Nouvelle zone de culture. Donc celle-là elle est à côté des 2 autres qui font 3 mètres par 1 mètre. Celle-là elle fait 3 mètres par 1 mètre 50 parce que j'avais une chute de 3 mètres. Du coup j'ai divisé en 2. Donc voilà, donc là je suis en train de la remplir avec la même terre des poules que j'ai utilisée pour la petite parcelle en haut, sauf que là je la filtre pas vu que c'est pour mettre au fond du bac. Donc je vais la remplir jusqu'à la moitié comme ça. Et puis la dernière moitié, je mettrai la terre mais que je vais tamiser pour éviter les gros morceaux. Parce que là je pense pas que les morceaux vont déranger en fond de bac. Donc voilà, ça ferait une nouvelle zone en plus. Bon et bien finalement, changement de plan. En creusant chez les poules toujours, j'ai trouvé en dessous du coup le terreau de branches et de feuilles mortes que je m'amusais à filtrer depuis hier, de la bonne terre végétale. Donc du coup je suis en train de remplir le bac avec jusqu'aux 2 tiers. Et d'ailleurs regarde ce que je ramène. Je ramène des vers de terre au passage. Donc ça c'est plutôt bien pour le bac. Donc voilà, donc j'ai presque fini de le remplir. Et après le dernier tiers je mettrai du compost bien léger comme j'avais mis dans les autres. Donc finalement j'aurai un bon sol dans mes bacs de terre végétale. C'est sportif mais je le ferai qu'une seule fois. Voilà, ça fait un petit trou dans le terrain des poules, mais je m'en ferai pas parce que de toute façon elles, mes 10, elles vont venir gratter dedans. Et puis quand il pleut, toute la terre qui est là, elle va ruisseler et elle va remplir le trou au fil des semaines et des mois et des années. Donc je m'en fais pas pour le trou. C'est pas dérangeant, mais moi du coup ça me fait de la terre végétale. Voilà, après avoir rempli le bac aux 3/4 de terre végétale, je viens d'y mettre un bon 10 cm d'humus, de feuilles mortes, de branches décomposées. Voilà. Et un bon gros coup d'arrosage, histoire que l'humus pompe bien l'eau et que la terre en dessous aussi. Maintenant je vais recouvrir tout ça avec du foin, parce que là il y a 3-4 jours de grosse chaleur à 25 degrés, donc ça serait con que tout ça sèche. Donc il y a un bon coup de foin par dessus et on sera bon. Mais avant d'utiliser le foin, très important, sachant qu'il y a beaucoup de carbone, une bonne couche de tonte bien fraîche, histoire de ramener de l'azote afin d'éviter la fin d'azote sur cette zone là. Donc voilà, donc une bonne grosse couche de gazon bien frais. Voilà, une après-midi de travail et une nouvelle zone de culture. Donc une après-midi de travail, mais derrière des années de service qui derrière vaudront tous les efforts fournis en légumes. Donc maintenant je vais laisser cette zone tranquille et on verra au mois de mai quand je commencerai à planter dedans. En attendant je vais continuer d'arroser de temps en temps, histoire que ça reste bien humide en dessous et que la vie microbiologique du sol commence à bien s'acclimater à ce petit coin là, bien dérangé. C'est parti, opération repiquage des tomates activée. Donc voilà, toutes mes variétés de tomates sont toutes prêtes. Les vraies feuilles sont apparues. Les petits plants là que tu vois, c'est des plants de la variété dwarf
Donc forcément ils sont beaucoup plus petits, mais ils sont aussi bien développés. Donc ça c'est normal. Donc comme tu peux le voir, que ce soit en barquette ou même plusieurs graines directement en godet, ça a très bien fonctionné. Donc première étape que moi je fais à chaque fois avant de prélever mes tomates dans des bacs comme ça, ou les godets, je réarrose bien le terreau pour que l'extraction des plants soit le plus facile possible, car le terreau bien humide, les racines se détacheront beaucoup plus facilement et j'ai moins de risque de les casser. Donc voilà, donc là je viens d'arroser abondamment les différents bacs, et le temps que je prépare tout, le terreau aura bien absorbé et après ça sera beaucoup plus facile pour extraire les plants. Pour les godets, moi je vais utiliser cela, donc du 10 par 8. Donc je compte pas les repiquer une deuxième fois d'ici le mois de mai. Donc là je vais les mettre directement dans cela et ils feront toute leur croissance jusqu'à dans un mois la plantation en pleine terre. Première étape, on remplit le godet. Donc moi ce que je fais, c'est que je le remplis comme ça. Je tasse légèrement comme ça. Je remets jusqu'en haut. Voilà. Jusqu'à fleur. Ensuite, un bon gros trou au milieu avec le doigt. Je vais jusqu'à quasiment la moitié de la profondeur du godet. Tac. Cette étape, on est bon. Et ensuite, il n'y a plus qu'à prélever un plant. Donc avec ce petit outil-là, j'ai juste à enfoncer comme ça. Je soulève, sachant que le terreau, comme je te l'ai expliqué, il est bien humide. Il se décompacte facilement. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre un plant délicatement. Voilà, le système racinaire. Et ensuite, je le mets dans mon pot, à cette hauteur-là. Et ensuite, je rabats le terreau, tassant légèrement en mettant le plant entre mes deux doigts. Et on est bon. Premier repiquage de fait. Donc 43 variétés à faire. Il y a du boulot. Je vais prendre le plus beau plant à chaque fois pour avoir 42 plants, sachant qu'il y en a qui iront chez ma mère sur son balcon. Donc voilà, on va refaire l'étape pour tous les plants. Voilà, tous les plants de tomates sont repiqués et viennent de retrouver leur place dans la serre jusqu'à la plantation mi-mai. En attendant, on va surveiller. Les bacs sont remplis d'eau parce que j'ai choisi l'option d'arrosage par capillarité. Donc les bacs sont remplis, l'eau va remonter jusqu'en haut. Et si je vois qu'il en manque et que le terreau en surface est pas humide, c'est qu'il faut que je rajoute de l'eau. Donc voilà, une bonne opération de faite. Au passage, je vais en profiter pour m'occuper de bouturer la patate douce. Donc je pense que j'ai assez de germes dessus pour faire les plants pour cette saison. Pour les patates douces, alors même principe, je remplis un godet, je fais un trou au milieu, et là du coup je vais pas m'embêter, genre je vais prendre ce germe là, je vais le casser, le germe, et je vais les mettre comme les tomates, directement dans le trou, et je rabats. Donc là, vu que c'est un petit germe, je le mets en entier. Et pour ce qui est des gros comme ça, il faudra que je coupe et que je laisse. Donc il faudra que je laisse un œil comme celui-là dans la terre et les deux autres hors de la terre. Donc ça fera un truc de à peu près 10 cm. Sinon pour tout ce qui est petit, ça ira directement
en godet. Donc voilà, j'ai enlevé ce qui m'intéressait sur la patate douce et du coup je vais la laisser quand même, parce que les petits germes là, je vais les laisser grandir encore un peu. Je pense que d'ici 3-4 jours, ça devrait être bon. Après le repiquage des tomates et des patates douces, j'ai relancé des nouvelles semis. Donc là, c'est 2 variétés de pastèques que j'ai faites. Là, il y a des melons, 2 variétés de melons et des cornichons sur le 3e. Il y a quelques jours, le 6, j'avais fait mes semis d'herbes aromatiques, donc thym, basilic, romarin, estragon, ciboulette et des betteraves gold. Donc le thym, lui, est déjà bien parti. Le basilic, pour l'instant, c'est en attente. Le romarin, en attente. Et la ciboulette et l'estragon, c'est pareil. J'ai fait aussi semis de bourrache et des maïs arc-en-ciel. Donc voilà, pour les courgettes et toute compagnie, on va attendre encore quelques jours. En plus de ça, j'ai commencé à planter donc mes choux brocolis semés fin janvier. Donc là, tu vois, j'en ai mis 2 en bas et 2 en haut, chaque angle. J'en ai mis un autre ici, donc dans la parcelle où c'est foin, terreau, foin. Donc on verra ce que ça donne. Sur la parcelle derrière la serre, j'en ai mis un dans ce coin-là et un autre dans ce coin là-bas. Donc encore un autre sol différent car celui-là n'a pas été travaillé. Donc on verra ce que ça donne. Et j'en ai mis 2 autres sur la parcelle que j'ai faite cette semaine. Donc que j'avais rempli de terre tamisée. Donc c'est pareil, un nouveau sol différent. On verra lequel sol les choux préfèrent.